les types de communication qu'on peut utiliser entre deux nœuds, de robots, de ce que vous voulez, de machines. On peut soit utiliser les topics, d'accord? On peut soit utiliser les services, soit les actions. Alors, on commence par les topics. Donc, ROS offre une architecture souple de communication inter-processus et inter-machine. Alors, les processus, au moins les nœuds, ROS sont appelés des nœuds et chaque nœud peut communiquer avec d'autres via des, comme je viens de vous dire, soit des topics, soit services, soit des actions. La connexion entre les nœuds est gérée par un master. Le master, c'est ROS. On va le voir par la suite. Ouais, il gère la communication entre les nœuds. Alors, la première chose, un premier nœud avertit le master qu'il a une donnée à partager. Donc, voilà. Par exemple, ici, la première chose, le premier nœud est là, il va informer le master qu'il a une information à partager. Par exemple, si on va utiliser les topics. Donc, nœud 1, il va informer le master qu'il a une information à partager. Dans ce cas, il va créer un topic. Le master, il va créer un topic parce que il va créer une communication de type publisher-subscriber. Un talker et un autre listener. Après, un deuxième nœud avertit le master qui souhaite avoir accès à une donnée. Par exemple, le deuxième nœud, il va s'inscrire sur un topic qui vient de créer le master pour le premier nœud. Et après, une connexion entre les deux nœuds est créée. Le topic sera créé avec une communication entre les deux nœuds. Et le premier nœud peut envoyer des données au second nœud qui est le subscriber. Une communication, on dit que c'est une communication asynchrone. Alors, le premier nœud, il va envoyer les données vers le deuxième nœud. Le publisher et l'autre, c'est subscriber. Par contre, la communication avec les services, mais avec les topics, c'est comme la communication entre clients et serveurs qu'on connaît déjà. Alors, si jamais le deuxième nœud, c'est le client, et le premier nœud, c'est le serveur, une information, le premier nœud, il va envoyer une requête, une request. Et après, le serveur, il va répondre à la requête. Elle est synchronisée. Donc, autrement dit, le client, il ne peut pas renvoyer une autre requête jusqu'à l'arrivage de la réponse ou la réception de la réponse de nos serveurs. Alors, le troisième type de communication, c'est action. On va voir quelle est la différence entre action et service. Alors, action, c'est aussi bidirectionnel. Et la différence, pardon, une autre différence entre topic et service, c'est que ici, topic, la communication est unidirectionnelle. Juste le publisher qui peut publier topic et subscriber, il va prendre l'information. Ici, service, les deux peuvent envoyer. La communication est bidirectionnelle. Une fois, il va envoyer le request et l'autre, il va répondre, et vice-versa, le contraire. Donc, c'est bidirectionnel et aussi c'est synchrone. Le nœud qui a demandé l'information ne peut pas redemander une autre fois jusqu'à la réception de la réponse de la première request. Alors, les actions, je nomme les actions. C'est comme les serveurs, mais c'est asynchrone, c'est pas synchrone. Comment? Si jamais, par exemple, le nœud 2 il va demander une action, le premier nœud, le nœud 2 il ne va pas attendre jusqu'à la réception de la réponse du premier nœud pour exécuter autre chose. Il peut exécuter d'autres tâches en attendant l'arrivage ou bien la réception de résultats de traitement de l'action par nœud 1. Donc, c'est la différence entre action et service. Hada, c'est synchrone. Le client, il doit attendre. Par contre, ici, l'action, le client, il peut ne pas attendre et exécuter d'autres tâches. Donc, c'est l'avantage de action par rapport service. Donc, used when it is difficult to use the service due to long response times after the request or when an intermediate feedback value is needed. Donc, on ne va pas attendre jusqu'à la réception. On peut exécuter d'autres. Si jamais, par exemple, la réponse est très longue, donc dans ce cas, on va exécuter d'autres tâches. Là, on va utiliser, les actions au lieu d'utiliser les services. Donc, comme je viens de vous dire, on va balayer les trois en détail. On a les topics.
Alors, les topics, c'est une communication unidirectionnelle. Juste le publisher qui peut publier des données sur le topic, et c'est une communication asynchrone. On ne va pas attendre la réception pour publier notre donnée. Voilà. Et pour info, plusieurs robots peuvent s'inscrire sur le même topic et lire la même donnée publiée par le publisher. Donc, c'est les caractéristiques de topic. Ce n'est pas asynchrone, c'est asynchrone et aussi c'est unidirectionnel. Le service, par exemple, on a un client et un serveur, il va envoyer une requête, le serveur, et l'autre, il va répondre. C'est synchrone et c'est aussi bidirectionnel. Les actions, elle peut exécuter plusieurs actions en même temps, pas une seule action. Et l'autre va juste attendre que l'action est done, c'est tout. Et le client il peut exécuter d'autres tâches en attendant la réception du résultat. Voilà, c'est la différence entre les trois types. Comme je viens de vous dire, le récap, c'est ce tableau. Le topic, c'est asynchrone et unidirectionnel. Service, c'est synchrone et bidirectionnel. Action, c'est asynchrone et bidirectionnel. Alors, on va commencer par un petit exemple, comme je viens de vous dire. La première chose, il y a le lancement du master. Voilà, avec la commande ROSCORE, c'est le ROS. Après, un premier nœud avertit le master qu'il a, par exemple, qui veut se connecter le topic, par exemple. Alors, un deuxième nœud, un premier nœud, un nœud 1, va informer ou avertir le master comme quoi il a une information à publier dans le topic. Et voilà, le master, il va mettre une communication entre les deux. Et voilà, le publisher, il va publier les données et le subscriber, il va lire les données. Donc, voilà.